Monsieur le Premier ministre, Madame Pilote, Mesdames et Messieurs les ministres et les députés, chers amis, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui alors que nous entamons, Chloé Lambert, Étienne et moi, un nouveau mandat au sein de la Commission jeunesse. Nous entendons bien faire honneur à ceux et à celles qui ont choisi de placer leur confiance en nous afin de porter la voix de la jeunesse québécoise au sein de cette grande institution qu'est le Parti libéral du Québec. J'en profite également pour vous remercier d'avoir réitéré l'importance que notre parti accorde au poids et à la force de son aile jeunesse. The recognition of Quebec's youth has long been part of the Liberal Party's political tradition. And today, I'm proud to see that we're still able to unite as a whole, as a strong and a stable political force. Merci. Voilà maintenant plus de 40 ans que notre parti s'est doté de la plus importante instance politique jeune au pays. Au cours de la fin de semaine, nous avons entrepris la modernisation de notre Constitution et nous avons fait le choix crucial de préserver le 33 % de la Commission jeunesse. Le maintien d'une voix forte au sein des instances du parti réaffirme encore une fois la place de choix que notre parti accorde aux jeunes. Depuis Robert Bourassa, le Parti libéral du Québec a toujours accordé une grande place aux jeunes du Québec en surpondérant le poids au sein de toutes les instances du parti. En fin de semaine, il faut être fier de nous parce que nous sommes restés fidèles, dis-je, à sa mémoire et à nos valeurs. Militants de tous âges, encore une fois, nous avons su réaffirmer et répéter de façon claire que c'est ici, au Parti libéral du Québec, qu'on accorde le plus de voix aux jeunes. Oui, il faut être fier. Jeunes du Québec, vous devez continuer à faire entendre votre voix et c'est ici, au sein de notre parti, que l'on vous invite à le faire. C'est ici, chez nous, chez vous, que vous pouvez faire la plus grande différence. Au moment où certains, au principe de l'équité intergénérationnelle, tentent de faire croire qu'il faut choisir entre les aînés et notre jeunesse, mais moi, je suis fier de voir que je milite dans un parti, le Parti libéral, qui refuse de faire le jeu de cette fausse dichotomie, de ce faux débat. L'équité intergénérationnelle est au cœur des préoccupations de tous les Québécois, mais les divisions basées sur l'âge ne serviront personne. La véritable équité intergénérationnelle, c'est celle qui rassemble les Québécois de tous les âges, de toutes les générations, à la poursuite d'un objectif commun. Pour la Commission jeunesse, cet objectif se traduit par la garantie que le Québec reste fidèle à lui-même, fidèle à ceux qui l'ont édifié et fidèle à ceux qui devront assurer son destin. Nous devons continuer à travailler ensemble. On l'a vu hier quand Louise Fleischmann, Louise qui a dû nous quitter, mais Louise, la présidente de la Commission des aînés, a pris la parole sur le plancher pour défendre le pouvoir et la place des jeunes au parti et préserver le 33 %. Il faut être fier et il faut continuer de travailler ensemble. Merci, Louise. Oui. Au final, notre objectif, c'est quoi? C'est d'assurer la pérennité du modèle québécois, afin qu'il profite à tous, sans exception. Voilà en quoi consiste la véritable équité intergénérationnelle. Voilà pourquoi il faut travailler ensemble, au bénéfice de tous les Québécois. D'ailleurs, n'en déplaise à nos adversaires politiques, notre parti a su démontrer qu'il était capable de gouverner pour tous les citoyens, peu importe leurs croyances, leurs origines ou leur appartenance politique. En matière de finances et de services publics, nous avons su faire les choix difficiles et prendre les décisions qui s'imposaient dans l'intérêt supérieur des Québécois. Et en matière de culture et d'identité, nous avons su renouer avec les valeurs d'inclusion, d'ouverture, de tolérance qui caractérisent le Québec. À ce sujet, d'ailleurs, il me semble à propos de revenir brièvement sur la question de la neutralité religieuse de l'État. Vous savez, à la Commission jeunesse, les valeurs d'inclusion, d'ouverture et de tolérance nous sont très chères. Et nous en sommes particulièrement fiers, d'avoir tourné la page sur la période honteuse, parce qu'il faut se le dire, de la Charte des valeurs du Parti québécois. Oui. To those who still question our intention to restore all of our citizens' faith in actual equality of rights and freedom, here is a gentle reminder. The Youth Commission will never bow to those who seek to divide rather than unite. Nous aurons toujours un malaise lorsque nos adversaires tenteront de confondre la neutralité religieuse de l'État et celle des individus qui le constituent. Parce qu'entre un Québec homogène et replié sur lui-même, un Québec pluraliste qui rassemble dans sa diversité, le choix est clair. En refusant le premier, nous, au Parti libéral du Québec, on a fait le bon choix, au bénéfice de tous les citoyens, sans exception, sans division et surtout sans exclusion. Merci.
À ceux qui souhaitent revenir à une formule radicale de la laïcité, mais la Commission jeunesse vous rappelle que la neutralité religieuse de l'État ne s'incarne pas à travers l'apparence des individus, mais bien à travers le respect des croyances de tous et chacun. C'est ça, être libéral. Parce que si l'État n'a rien à faire dans la chambre à coucher de la nation, il n'y a rien à faire non plus dans sa garde-robe. Nous, les jeunes au Parti libéral, on est fiers. On est fiers parce que notre parti est à la fois capable d'assurer la prospérité du Québec, mais également son rayonnement culturel. Pendant que nous, les militants libéraux, travaillons à donner les moyens de nos ambitions, nos amis au PQ, ils ne débattent pas tout à fait des mêmes enjeux. En fait, ils sont un peu aveuglés par la quête d'un pays imaginaire, fait qu'ils ont perdu le sens des responsabilités. La rigueur budgétaire n'est jamais appliquée de gaieté de cœur par quiconque. Elle est appliquée par nécessité, par les gens qui ont le courage de le faire. Et ça tombe bien pour le Québec parce que nous avons tenu parole. Nous avons eu le courage de prendre les décisions difficiles. Et au fil du temps, grâce à la résilience et à la détermination des Québécois de toutes les origines, le Québec a su se développer économiquement et culturellement de manière remarquable. La révolution tranquille enclenchée par Jean Lesage, le système d'éducation publique de Paul Jorin-Lajoie, les politiques culturelles de Bacon et de Froula, la nationalisation de l'hydroélectricité, le chef-d'œuvre de la baie James de Robert Bourassa, la loi 22, qui est à l'initiative de la Commission jeunesse, qui a fait du français la langue officielle du Québec, la création de la Caisse de dépôt, d'Investissement Québec et le Plan Nord, voilà des réalisations concrètes qui témoignent d'une réalité objective, factuelle et indéniable. Le développement et le plein épanouissement du Québec peut très bien se faire à l'intérieur du Canada. Et les Québécois réalisent eux-mêmes depuis un bon moment déjà que les avantages de notre affiliation historique, culturelle et politique avec le Canada surpassent et de loin les avantages hypothétiques du pays imaginaire que tente de nous vendre le Parti québécois. Ouais. Québécois. Ce qui ne veut pas dire que les jeunes Québécois ne s'intéressent plus à la question constitutionnelle. Ils s'y intéressent autant que leurs aînés. Ce qui a changé, par contre, c'est le cadre à travers lequel les jeunes Québécois perçoivent le fédéralisme. La mondialisation et la technologie sont en train d'effacer les frontières. Les jeunes, eux, sont ouverts sur le monde. Ils ne voient pas l'intérêt de déchirer un pays que leurs ancêtres ont fondé et construit de leurs mains. David McDonald Stewart disait que le Canada est l'héritier de deux grandes civilisations de l'ouest de l'Europe. Il appartient à les développer. Il devrait en être fier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mécène montréalais, québécois, canadien et d'origine écossaise n'avait pas tort. Son amour pour la langue française lui a vite permis de saisir l'avantage de ce biculturalisme et le rôle qui est celui du Québec en tant que seul État majoritairement francophone en Amérique du Nord. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il revient d'assumer notre leadership afin de faire de cette réalité. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il revient d'assumer notre leadership afin que cette réalité se traduise aussi bien dans la langue de Molière que dans la langue de Shakespeare. Et ça, d'un océan à l'autre. More than ever, young Quebecers are at ease with their plural identity as Quebecers, Canadians, and world citizens. Ils ne voient pas l'intérêt de la séparation car ils savent que, bien au contraire, le Québec, le Canada et toutes les nations du monde ont intérêt à mettre l'accent sur ce qui les unit plutôt que ce qui les oppose. Avant de vous quitter, je m'en voudrais de ne pas féliciter nos deux nouveaux élus à l'Assemblée nationale, Mme Véronique Tremblay et Sébastien Danjean-Talon. Merci encore, bravo. Et je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner que plusieurs membres de la Commission jeunesse ont mis les bouchées doubles sur le terrain afin de donner un coup de main à nos candidats. Et je tiens à vous remercier pour votre implication.